Yo les roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui et nouvel épisode des experts roosters dans lequel on va parler ici de la variation du squat, le pause squat. Et comme à notre habitude dans cette série, on va commencer d'un back squat réussi. Puis on augmente un tout petit peu le pourcentage de travail et on va rater le lift et on va décortiquer ici pourquoi. Donc ce qu'on a pu voir dans ce lift raté, tout d'abord c'est une instabilité du mouvement, je partais un peu à gauche, à droite, puis une accélération tout simplement due à un manque de contrôle. Et pour régler ce problème mécanique au sein de ce mouvement, la variation idéale est le pause squat. Donc tout d'abord on va vous montrer comment réaliser ce pause squat. Tout d'abord pour les mains, vous les placez un peu plus écartées que la largeur des épaules. Vous mettez la barre au même niveau que pour un back squat classique. Pour ce qui est de la descente, vous ralentissez un tout petit peu par rapport à la vitesse d'un back squat. Et une fois arrivé à la parallèle, on va rester ici 3, 4, 5 secondes, ça dépendra, on en parlera plus tard. Un des points très importants à respecter lors de ce pause squat, c'est la profondeur du mouvement, la hauteur à laquelle vous allez exécuter cette pause. Donc là, je suis à la bonne hauteur, vous voyez que mon bassin est juste en dessous du niveau des genoux. Alors que si je descends un peu trop bas, ici, le bassin est beaucoup trop bas par rapport aux genoux, donc on manque de gainage, mon dos s'arrondit, et là, c'est des gros problèmes qui arrivent pour l'intégrité corporelle. Un autre point essentiel à bien retenir, c'est de pouvoir rester gainé tout au long de cette pause. Donc quadriceps toujours bien gainé, le dos bien droit, bien serré, fessiers serrés et les genoux bien vers l'extérieur et pas ici à l'intérieur pour pouvoir repartir et dans les meilleures conditions à travers cette pause. Pour ce qui est de la respiration maintenant, ça va surtout dépendre du temps de cette pause. Si vous choisissez de faire une pause entre 3 et 4 secondes, vous allez pouvoir garder votre respiration, ne pas devoir respirer pendant la pause, pouvoir conserver ce phénomène de blocage à travers la pression intra-abdominale due à la respiration. Par contre, si vous partez sur des temps de pause 5, 6 voire 8 secondes, il va être très difficile de conserver cet air sous une pression pareille. Alors il va falloir apprendre à respirer tout en conservant la tension et le gainage au niveau du dos, des fessiers, des quadriceps. Et ça demande de la pratique, donc soyez allez-y mollo au début. Donc les deux principales raisons de bosser en pause squat sont de pouvoir améliorer la phase excentrique du mouvement en renforçant les muscles sollicités dans le back squat de manière isométrique, et deux, de pouvoir éliminer le momentum, donc l'élan dû au stretch réflexe corporel du mouvement, et donc de pouvoir apprendre à repartir de vitesse 0. Donc si vous vous armez d'une meilleure phase excentrique et que si vous apprenez à repartir de la parallèle de vitesse 0 sans stretch réflexe, une fois que vous revenez sur votre back squat classique et que vous pouvez de nouveau utiliser ce stretch réflexe, vous allez voir que votre back squat va augmenter de manière colossale. Et il ne reste plus qu'à aborder deux points, le pourcentage de travail et les temps de pause qu'on va devoir respecter durant la pause du pause squat. Donc pour ce qui est du pourcentage de travail, et c'est une variation de travailler entre 60 et 70% de votre rep max. Pour ce qui est des temps de pause, comme je l'ai dit, 3, 4, 5 secondes, ça peut aussi aller jusqu'à voire 8 à 10 secondes. Là, à partir de ça, on va juste diminuer le nombre de reps par série en fonction. On va peut-être aller chercher 8 reps de 3 secondes de pause ou alors carrément 2 reps de 8 à 10 secondes de pause. Ça dépend de vous et ce que vous ressentez le mieux à travers ce mouvement. Donc voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur ce pause squat. S'il reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on sera un plaisir d'y répondre aussi vite que faire se peut. Si la vidéo vous a plu et que le concept des experts roosters vous plaît aussi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, merci les gars.